sais pas si on reprend la route de ce matin ou pas. Faut que je prépare nos affaires et tout ça, sachant que je sais pas quand je reviens parce que bah du coup j'ai ma première opération lundi et la deuxième le 26. Donc je sais pas du tout quand on revient, tout ça. Donc faut que je fasse nos affaires un peu en conséquence. Après voilà, moi je sais que les opérations je m'en remets vite entre guillemets. Je sais que le lendemain je fais un malaise dans 99% des cas. Sur mes 15 opérations que j'ai fait, j'ai dû avoir 14 malaises le lendemain. Donc voilà, il y en a une fois où j'ai pas fait un malaise le lendemain, donc ça je le sais. Mais après je veux dire, comme j'ai l'habitude de me faire opérer, je me remets quand même assez vite. Donc même au niveau de... Voilà, comme je suis pas sensible à la douleur et tout, donc je pense que je pourrais revenir ici assez vite, bah, enfin j'espère. C'est quand même plus agréable d'être chez soi quand même. Donc là faut que je fasse les affaires. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on se retrouve aujourd'hui, bah, c'est la journée de l'opération. Donc là je vais aller prendre ma douche à la bétadine. Je peux dire adieu à mes cheveux. Donc voilà, je vais prendre ma douche et puis faut que je fasse mon sac. Là j'allais voir les vêtements que je vais mettre. Donc aujourd'hui je vous prends avec moi pour l'opération bien sûr. Voilà, pour que vous voyez un peu comment ça va se passer. Donc comme vêtements, je sais pas trop ce que je vais mettre, je vais chercher ça et du coup je vous reprends après ma douche. Coucou, bah ça y est, je suis à la clinique, donc je suis dans ma chambre, donc je suis dans une chambre double mais pour l'instant je suis toute seule. Donc je dois reprendre une douche encore à 11h30 puis mettre la tenue de bloc. Donc voilà, donc là j'attends l'infirmière pour faire un peu le check-in. Apparemment je serai en unité de surveillance après l'opération par rapport au problème que j'ai à mon cœur, que je vous en avais parlé rapidement sur Instagram. Donc du coup je vais être en unité de surveillance après l'opération. Donc là je me suis posée, j'ai emmené ma petite couverture, j'ai emmené ma multiprise pour brancher mon portable. Donc je vais me poser un peu, regarder des vidéos, puis je vais attendre que l'infirmière passe. Avec mon portable parce que mon appareil photo est dans ma voiture et que je vais aller chercher après. Donc là je vais aller prendre ma douche, donc j'ai rajouté des... Voilà, donc là j'ai mon pansement, donc j'ai 8 agrafes là et 6 là tout droit comme ça. Donc là j'ai rajouté des plastiques dessus, donc je pense que ça devrait le faire. Donc je vais aller prendre ma douche, ça va me faire un bien fou parce que mes cheveux en ont besoin. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai Joshua à côté de moi, donc il va faire un peu de bruit comme d'habitude. Oui. Il va aussi bouger un peu le trépied, vous connaissez la rengaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour parler de mon opération tout simplement, parce que j'ai filmé quelques plans mais pas suffisamment parce que voilà, comme j'étais seule à faire opérer, logique. Mais comme j'étais seule, voilà, j'ai pas pu filmer beaucoup de plans. Un peu la tête à autre chose, ce qui est pareil normal. Donc je voulais un peu revenir sur tout ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment je vais. Donc là je suis à 5 jours post-op, 4 jours, je pense qu'on en considère ça. Donc je voulais revenir un peu avec vous sur tout ça. Essayez de ne pas faire trop de bruit mon grand. Voilà, je voulais revenir un peu avec vous sur tout ça, vous dire exactement ce que j'ai vu, vous expliquer. Voilà, j'ai un peu expliqué rapidement dans mes vidéos de l'autre jour. Donc voilà. Donc j'ai eu une pose de neurostimulateur sur la colonne vertébrale. Donc c'est une opération que j'avais déjà eue quand j'avais 15 ans, donc il y a 9 ans de ça, mais qui avait été mal faite. On m'a dû me dire 2 jours avant, Joshua, essaie de pas faire trop de bruit, viens à côté de maman. On m'avait dit genre 1 ou 2 jours avant, c'était tout le temps comme ça à l'époque à la clinique Bretéché, donc c'est la clinique Bretéché à Nantes, je ne cache pas le nom parce que voilà. Et les choses avaient un peu été faites à l'arrache, c'était un peu... à l'époque c'était un peu le Far West on va dire là-bas. Et donc je pense que l'opération n'a pas été faite dans...
Il y a un petit bout à côté de moi. N'a pas été fait dans les meilleures conditions. Déjà au niveau de... Maintenant que j'ai eu celle-là maintenant, voilà, 9 ans après, je peux vous dire que ça s'est pas du tout déroulé pareil. Que rien que la position opératoire et tout n'a pas du tout été la même. Donc je pense aussi que c'est pour ça que la première fois il y a eu un échec tout simplement. Donc le neurostimulateur, d'ailleurs je vais partir du début. Un neurostimulateur ça consiste en quoi? Donc c'est un petit boîtier. Joshua, fais pas trop de bruit. C'est un petit boîtier électrique qu'on place dans le corps humain. Donc il n'y a pas que sur la colonne vertébrale, c'est des électrodes qu'on peut emposer dans le cerveau, sur la colonne vertébrale, sur la vessie. Peut-être d'autres endroits, mais c'est les seuls endroits que je connais, je suis pas médecin. Et donc le but c'est d'envoyer une décharge électrique pour couper l'information qui déconne au niveau du cerveau en fait. Donc moi au niveau de la colonne vertébrale, le but en fait c'est que l'électrode est placée sur mes nerfs qui vont de mes jambes à mon cerveau et qui transmettent l'information de douleur qui ne sert à rien parce que j'ai mal un peu sans raison. Donc le but de cette électrode c'est qu'elle est placée là, elle envoie une stimulation électrique et du coup le cerveau au lieu de sentir d'avoir l'information de douleur, il a l'information fourmillement. Donc c'est à dire que dans mes jambes je ressens des fourmillements en permanence maintenant. Pas toujours en permanence parce que des fois je réduis la stimulation quand ce n'est pas nécessaire que ce soit à fond. Mais que ce soit à fond entre guillemets. Et du coup voilà c'est ça le but, c'est de couper l'information de douleur en fait. Et moi à l'époque, du coup, quand j'avais cette opération là il y a 9 ans, l'électrode avait été mal placée, il fallait que je me penche en avant pour la sentir en fait, il fallait que je me penche mais vraiment, fallait que je me penche comme ça pour sentir les stimulations. Donc mon médecin à l'époque m'avait pas trop écouté parce que j'avais que 15 ans, il était un peu... à l'époque, comme je disais, c'était un peu le Far West, là-bas il rentrait à 15 dans votre chambre à la visite le matin, moi j'avais 15 ans, j'étais assez timide encore. Il ne laissait pas trop parler à l'époque, du coup il a pris la décision de me le retirer ou de me remplacer, donc voilà. Mais du coup, en 10 ans, c'est le seul moment où quand je me suis penchée en avant pendant ma séance de clinique, j'ai eu post-opératoire, où je n'ai pas eu de douleur. Où vraiment, je n'ai pas eu mal du tout. Voilà, j'avais les fourmillements, c'était tout. Et à l'époque, j'avais encore énormément la dystonie parce que j'avais pas encore eu une infection de toxine botulique. Je vais vous expliquer tout ça, excusez-moi, moi je parle, voilà, je connais tout ça. Donc la dystonie c'est les muscles qui se bloquent, donc moi j'avais les pieds complètement bloqués par l'intérieur, vous me voyez normalement vous avez les pieds comme ça, moi j'avais les pieds complètement bloqués vers l'intérieur. Et même en fait là-dessus, la dystonie c'était un peu une réaction pour mon corps de dire on va bloquer les muscles parce que voilà le cerveau il a mal, on bloque, voilà c'était une réaction défensive du corps. Et quand j'avais fait cette séance de kiné en fait même ma dystonie c'était carrément réduite. Donc en fait je savais que c'était une opération qui était efficace. Mais après voilà je suis partie brétécher, mon médecin m'avait dit je peux plus rien faire pour toi, au revoir. Puis aucun autre médecin n'a voulu me prendre en charge, que ce soit en service de douleur ou dans pas mal de services à cause de mon dossier que j'avais dans cette clinique là. Comme il y avait beaucoup de choses à tester, à l'époque je n'avais pas mon diagnostic, le diagnostic je l'ai eu il y a seulement 2 ans. Donc j'ai eu 8 ans après le début de ma maladie. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient dysfonctionné à ce moment-là et c'était une opération que je souhaitais vraiment revoir parce que tout ce que j'avais pu tester c'était la meilleure solution à mes yeux. Voilà, les médicaments, ok ça calme la douleur mais ça détraque... Doucement. Oui. Mais ça détraque partout, tout le reste du corps en fait. Voilà, la morphine par exemple, voilà, ça shoot, ça constipe, ça donne des nausées, donc ça coupe l'appétit. Donc voilà, les médicaments, il y a toujours une solution tout tranchant d'avoir des effets secondaires. D'avoir ces effets secondaires là en fait. Donc moi c'était vraiment, voilà, puis en étant maman, je peux pas me permettre de prendre de la morphine pour m'occuper de Joshua, c'est pas possible en fait. Donc il y a quelques années, je suis retournée à la clinique Pointe-Léger. J'y suis retournée un peu par dépit on va dire. Mes parents voulaient pas que j'y retourne parce qu'à l'époque je vous dis, quand j'ai eu cette opération là on avait signé aucun papier, donc c'était un peu... comme je disais d'ailleurs, je vais me répéter, le Far West. Et je leur ai dit ouais mais moi j'y retourne. Ok ils ont fait des conneries là-bas, ok ils m'ont pas écouté mais c'est les seuls qui ont essayé. À savoir que le médecin que j'avais à l'époque est parti en retraite depuis donc je savais que je n'allais pas tomber sur lui. Et j'ai dit à mes parents c'est la seule solution, je ne vois que ça. Et en fait c'était une des meilleures décisions de ma vie de retourner là-bas parce que c'est là-bas que j'ai eu le diagnostic en fait à la finale. Donc là, dans le service je suis par pas mal de médecins mais du coup c'est là-bas que j'ai enfin eu le diagnostic. Que du coup voilà, j'ai pu avoir cette opération là même si c'est pas mal d'années après. Ce truc là se déroule en 2 opérations mais avant de faire les opérations il y a beaucoup d'examens à faire préalables. J'ai dû aller chez le dentiste vérifier que j'avais pas de caries, faire une radio dentaire, j'ai dû voir un psychologue, faire un prélèvement nasal, j'ai dû faire des prises de sang.
voir l'anesthésiste, mais ça c'est normal comme toute opération. Voilà, c'est une opération, c'est pas un sprint, c'est un marathon, hein. Il y a beaucoup de choses à faire avant. C'est fatigant derrière, mais voilà, c'est que pour du bon, on va dire. Après, j'étais très consciente que c'est une opération qui pouvait échouer, voilà, ça pouvait ne pas fonctionner, ça pouvait, l'électrode ne pouvait être mal placée, ça pouvait... voilà, il pouvait y avoir des dysfonctionnements, c'est pas une opération qui est anodine non plus, parce que bah, c'est la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière, donc forcément... voilà, quand on touche à ça, c'est pas anodin. J'ai dû signer des papiers comme quoi il y avait des risques que je me retrouve paralysée, tout ça. Donc voilà, après, c'est pas une opération qui est légère, hein. C'est quand même une grosse opération. Mais voilà, pour moi, dans ma tête de maman, de jeune femme qui a seulement 24 ans, pour moi, c'était la seule solution en fait. T'es sale, mon gars. Donc lundi dernier, j'ai eu la première opération parce que ça se déroule en deux opérations. En fait, la première opération, on vous place l'électrode sur la colonne, mais on vous laisse le boîtier à l'extérieur de la peau. En fait, c'est une phase de test. Et en fait, pendant une semaine, on vous laisse le boîtier à l'extérieur de la peau, vous testez si ça fonctionne bien, tout ça. Et la deuxième opération, soit ça fonctionne pas, on vous retire tout, soit ça fonctionne et on place le boîtier sous la peau. Donc moi, c'est ce que j'ai eu. C'est à savoir qu'une semaine avant mon opération, je suis allée chez le rendez-vous d'anesthésiste, voilà, habituel à chaque opération. Et donc, vous savez, j'avais un questionnaire à remplir et moi j'ai rempli, voilà, il y avait une case trouble du rythme cardiaque, donc moi je l'ai coché oui parce que je sais que j'ai des troubles du rythme cardiaque. Et du coup, la secrétaire m'a dit, vous avez déjà vu un cardiologue? Je fais oui, mais j'avais eu un compte rendu, j'avais su ce que ça avait donné. En fait, c'était pendant ma grossesse, il me semble. Et j'avais jamais eu de retour en fait sur cet examen. Et du coup, en fait, là, elle a demandé, vu que c'était dans la clinique, elle a demandé le compte rendu. Et en fait, il s'avère que j'ai un petit problème cardiaque qui peut être assez énorme. Donc, en fait, j'ai su une semaine avant que j'allais être en surveillance, en grosse surveillance en fait, après l'opération. Donc, ça, c'est vrai, c'est rassurant en fait. D'un côté, c'est impressionnant, mais c'est aussi rassurant parce que, comme je sais que j'ai après, c'est quand même la 16e anesthésie générale, il me semble. Voilà, c'est rassurant de savoir que j'allais être bien surveillée parce qu'à chaque fois j'ai eu quand même des malaises et tout après les anesthésies, donc c'était quand même rassurant. Donc la première opération, bah, c'est très bien passé. Voilà, après j'ai été fatiguée, c'est normal. Donc j'avais 8 agrafes et 3 ou 4 points de suture, je n'ai pas compté exactement. 8 agrafes là au niveau de ça où t'es ouvert pour passer l'électrode en fait dans le dos, sur le long de la colonne. Et 3 à 4 points là où le fil sortait en fait vu que le boîtier était à l'extérieur. Du coup bah, après j'ai eu des soins à domicile et tout ça. Et du coup la deuxième opération, les 8 agrafes ont été retirées, j'en ai plus que 6. Et j'ai 8 agrafes de l'autre côté en fait. Au niveau du creux du rein, je vous mettrai les photos de mes pansements. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des photos gore, c'est des photos avec pansements. De là où j'ai le boîtier en fait, voilà, qui est dans l'autre sens. En fait, du coup j'ai une cicatrice comme ça et une cicatrice comme ça. Donc ça tire pas mal les cicatrices, c'est normal, je veux dire, on va quand même placer un corps étranger sous la peau. Après voilà, j'ai des médicaments pour la douleur bien sûr, voilà, le temps que ça cicatrise tout simplement. C'est vrai que je dois faire des soins à domicile pendant 1 mois quand même. Et on me retire commence à me retirer les agrafes 10 jours après du coup. Il y en a un, il joue bien à côté. Donc voilà, donc ma foi ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas grand chose à signaler. Pour moi les opérations c'est quelque chose d'habituel. C'était la 16e anesthésie générale, je suis plus à ça près. Je sais que ça peut être beaucoup plus stressant pour des personnes qui n'ont jamais eu d'opération, mais je pense que quand on arrive à une opération comme ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses à tester à l'avance. C'est pas un neurostimulateur, voilà, c'est un peu une des dernières étapes d'essayer, on va dire. Donc là, moi, je me suis fait opérer lundi cette semaine. Et on est vendredi, donc voilà, je me remets doucement, je suis encore pas mal fatiguée, ce qui est normal. Voilà, j'ai les agrafes qui tirent, mais c'est normal aussi. T'as tout rangé, c'est bien, hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à signaler à part la fatigue, mais c'est normal quoi, faut cicatriser, faut que je reconstruise la peau et tout ça. Surtout que cicatriser dans mon cas c'est un peu compliqué avec la maladie, mais voilà, du coup niveau douleur bah, ça va beaucoup mieux. Je vais pas vous dire que j'ai 100% plus mal, j'ai encore un fond de douleur on va dire parce que je ne mets pas la stimulation à fond, parce que ce serait désagréable en fait, c'est pas une solution non plus.
Puis il y a un risque aussi d'accoutumance en fait, de s'habituer à la stimulation, donc c'est pas une solution non plus de le mettre à fond tout le temps, mais ça me permet déjà de marcher. J'ai pu aller faire mes courses debout, donc ça faisait, je sais pas, 10 ans que j'étais pas allée faire mes courses debout. Donc ça me fait très bizarre. Après bien sûr j'y vais doucement parce que voilà, il me faut de la rééducation, il faut tout ça en fait, faut y aller progressivement pour le corps tout simplement. Donc comme je vous ai partagé l'autre jour dans mes stories Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas, suivez-moi là-bas, c'est là-bas que je partage le plus. Je vous expliquais que maintenant ce qui est compliqué dans ma tête, ce qui est compliqué c'est pas compliqué, mais ce qui me fait beaucoup réfléchir c'est et maintenant en fait. Parce que voilà, ça fait, du coup je suis tombée malade, j'avais 14 ans, ma maladie s'est déclenchée vraiment quand j'avais 14 ans. J'en ai 24 donc ça fait 10 ans. Et ça fait que 2 ans que j'ai eu le diagnostic, mais voilà j'étais enceinte, voilà, depuis il y a eu Joshua, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Et du coup voilà, la grande question c'est et maintenant qu'est-ce que je fais quoi, je vais faire y aller progressivement, se rééduquer. Peut-être pas, il y a moitié du chocolat. Il y a moitié du chocolat. Donc voilà, il va falloir que je me rééduque, que j'aille progressivement. C'est ça aussi que j'essaie de me réfréner parce que je me connais, je suis le genre de nana, voilà, dès que je vais mieux à pouvoir marcher et à marcher beaucoup trop et du coup bah faire des entorses, ça fatigue mon corps. Voilà, j'ai fait l'erreur plus d'une fois. Oui, j'ai bientôt fini mon grand. Va jouer avec tes jouets. Voilà, j'ai fait cette erreur là plus d'une fois, et c'est là qu'il voilà, faut que je trouve la juste mesure, d'y aller progressivement, de me muscler, de voilà, trouver mon équilibre avec Joshua. Est-ce que tu fais un bisou à maman là? Non, et moi je crois que t'es pas un bisou. Quel filou. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu tout ça. Après je sais pas si ça a été très clair, si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas. J'ai aussi les photos de mes radios, de mes cicatrices. Bien sûr je vais pas les poster sur internet, ça me paraît logique parce que voilà, je n'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui supportent pas ça qui les voient. Mais si vous savez que vous supportez ça et que vous voulez les voir, vous me contactez par message privé, ça me dérange pas de vous les envoyer. Après voilà, je vous fais confiance et vous allez me demander c'est que vous supportez la vue de cicatrice quoi, je veux dire, ne me demandez pas de les voir juste pour vous faire un coup de flip, ce n'est pas utile. Du coup maintenant voilà, c'est un peu un renouveau, donc le mois de décembre je vais essayer de... Donc aujourd'hui on est le 31, non 30 octobre, 30 novembre, oh là là. Donc je vais essayer de vlogger tous les jours, de vous emmener un peu dans mon quotidien, de vous emmener de comment ça se passe le après en fait, après l'opération. Comment je m'en remets, tout ça. Donc je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. On va faire quoi Joshua? Tu expliques ce qu'on va faire à nos abonnés? Oui. Alors on va aller chercher le courrier debout pour la première fois tous les deux en marchant. Parce qu'en fait on habite dans une impasse. Et du coup les boîtes aux lettres ça le montre dans l'impasse. Donc on va aller chercher le courrier debout avec maman. T'es prêt? C'est parti.